Bonjour tout le monde. Maintenant, l'exercice en français. Lis au haute voix en 15 minutes. Parler un peu court. Ce moment de lire, c'est le moment à chose, comme je peux dire, le moment que j'ai fait pour pratiquer mon français tous les jours. 15 minutes, lire haute voix, regarder chaque encore, de nouveau encore les mots en français. Vous êtes prêts? Bon, on y va. Allez-y. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, d'abord, il met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne, mais les assiettes dans le lave-vaisselle, il allume la télévision. Il regarde des informations et a quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille, paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur le câble, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision, il regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Il allume la télévision et il regarde les informations. Elle achetait quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. Tous les soirs. Tous les soirs, et elle achète quelque chose. Elle a fait les courses au supermarché, au magasin. Moi, tout l'après-midi, j'ai fait l'exercice en français. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. À 7 heures. Usually he comes home at 7. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. To be disturbed. To be disturbed. Ne pas être dérangé. Un peu de révision. Comme je fais tous les jours, ces exercices, c'est un peu de révision. La petite révision chaque après-midi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, la date du jour d'aujourd'hui, c'est 7 mai. Et alors, l'heure est 3:49 de l'après-midi. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. C'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un beau Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mange du chewing-gum. Elle les regarde pendant 5 minutes et dit: C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Je suis complètement en amour, avec amour pour la langue française. Je suis complètement sourde. C'est inutile.
C'est inutile de parler bêtises avec moi, jeune homme. Je suis complètement intelligent. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is it? It's a German book. C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know his mother, but I know his father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Et il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. Pardon, monsieur, c'est inutile de parler, je suis sourd. Excuse me, sir, it's usually speaking. I am deaf. En pour dans Paris. Bonjour, mesdames. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même, et à ma gauche, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où alors? Répond le guide. D'abord une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit l'homme, dit le même touriste. Mais où sont... Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? Exercice. Monsieur Legros habite Paris même. Monsieur Legros live in Paris itself. Habite autre pays. J'ai besoin de faire autre vie. Il habite en France parce que je pense que c'est la très meilleure chose de ma vie. Les États-Unis pour acquérir et améliorer ma prononciation en langue anglaise. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Oh, excuse me, sir. Don't mention it. Je vais vous le dire tout à l'heure. I will tell you later. Qu'est-ce que vous voulez savoir? What do you want to know? What do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pardon, monsieur. Où est l'église Saint-Étienne-du-Mont? Excuse me, sir. Where is the church Saint-Étienne-du-Mont? Où est l'église? Je ne sais pas. J'ai oublié le nom de l'église à côté de le chez boulanger. Comment s'appelle le boulanger? Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez le boulanger. Je ne sais pas où les boulangers. Ah, là-bas, vous voyez, là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Mais si vous avez besoin de viande, vous allez chez les boulangers, les bouchers. Vous pouvez acheter toutes sortes de viande et de voyage. Et si vous avez envie du bon jambon, du pâté ou du saucisson, vous allez chez les charcutiers. Les laits, la beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crémerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Exercice. Je veux du lait, du beurre et du œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Allez chez le boulanger et achetez 2 baguettes. Go to the baker's and buy two baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche.
What do you do when you have eaten? I go to bed. Vous y trouvez toutes sortes de viande et de voyelles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Que fait Monsieur Duclos le matin? Que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-le maintenant. Le matin, quand les rats de réveil sonnent. D'abord, il se lève très lentement. Il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il met des chaussettes, des chaussures noires et un perméable si bleu. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. Qu'est-ce que faites-vous? Je me rase. What do you doing? I'm shaving. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let's look at what Mr. Duclos does in the evening. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken and cream. De retour dans sa chambre, il s'habille. Back to his room, he dresses. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France de 1867 en provenance de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent, mais il ne connaît personne. Attendez, là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui, dit le monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main quittée. Ça doit être lui, s'est dit monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main lui dit, permettez-moi de me présenter. Je suis monsieur Duclos de la société IPF. Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il y a un magazine sous le bras. He has a magazine under his arm. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes. I've come from Geneva. Je ne reconnais personne. Attendez. Ça doit être lui. I don't recognize everybody. Wait. That must be him. Présentez-moi votre sœur. Introduce me to your sister. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in a blue suit goes towards the door. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on a holiday. Bon, j'ai besoin de finir ce moment. J'ai besoin de faire petite de la sieste maintenant. Merci beaucoup pour regarder moi cet épisode et merci beaucoup et excusez-moi pour cet moment
embarrassé pour, pour faire sa chose avec ma visage. J'ai besoin de faire une petite sieste, à dormir un peu. D'accord? Embrasse bien fort. À demain. À tout à l'heure.